La louange est à Allah, le Créateur du monde, celui qui existe sans début, sans fin, sans endroit, sans comment et ne dépend pas du temps. Je demande à Allah d'élever les grades de notre maître Muhammad al-Amin, le véridique, l'honnête, celui qui a appelé à la religion de vérité l'islam, qui est la religion de tous les prophètes, du premier Adam au dernier Muhammad. Chers frères et sœurs, bienvenue pour ce nouveau vidéo où nous allons parler du miracle de Al-Isra et Al-Mi'raj. Les musulmans fêtent chaque année ce miracle qui a eu lieu au cours de la 27e nuit de Rajab, le 7e mois du calendrier lunaire. Durant cette nuit, Dieu a accordé à son prophète Muhammad le miracle éminent de l'Isra et le Mi'raj, par lequel Allah a élevé son prophète en honneur. Al-Isra, dans ce contexte, signifie le voyage nocturne du prophète Muhammad par le corps et l'âme à l'état d'éveil de la Mecque jusqu'à la mosquée Al-Aqsa en Palestine. Et Al-Mi'raj, dans ce contexte, signifie l'ascension du prophète Muhammad par le corps et l'âme à l'état d'éveil vers les cieux, et ce, pour lui montrer les merveilles du monde céleste. Tous deux, l'Isra et le Mi'raj, ont eu lieu durant la même nuit et le prophète fut de retour avant que la nuit ne se termine. Ce miracle est confirmé par le texte même du Coran et du Hadith sûr. Il est donc un devoir de croire que Allah a fait voyager de nuit son prophète Muhammad de la Mecque honorée jusqu'à la mosquée Al-Aqsa située en Palestine. Allah Ta'ala dit ce qui signifie: il est exempt d'imperfection celui qui a fait voyager de nuit son esclave de la mosquée Al-Haram jusqu'à la mosquée Al-Aqsa, dont nous avons béni les alentours pour lui montrer certains de nos signes. Les compagnons se sont renseignés auprès du prophète sur le déroulement de Al-Isra. Il a alors expliqué qu'après qu'il ait fini de guider une prière obligatoire de nuit à la Mecque, l'ange Gabriel est venu à sa rencontre et lui a demandé d'enfourcher une monture blanche. C'était une des montures du paradis appelée Al-Buraq, qui est plus grande que l'âne, mais plus petite que le mulet. Une fois dessus, Al-Buraq prit son envol en compagnie de l'ange Jibril et le voyage débuta. Cette monture était tellement rapide qu'elle posait ses sabots à l'extrême limite de son regard. Le prophète expliqua qu'ils se sont arrêtés à différents endroits et qu'ils accomplissaient une prière à chaque station. Ces arrêts furent à la Médine, qui s'appelait à cette époque Yathrib, et aussi au mont Sina et à Baytul Lahm, là où est né Jésus, le fils de Maryam alayhi salam. Ils se sont finalement arrêtés à la mosquée Al-Aqsa en Palestine. Tous les prophètes de Dieu étaient réunis dans cette mosquée depuis Adam jusqu'à Jésus alayhi salam. Dieu les a tous réunis pour le prophète Muhammad par honneur et glorification envers lui. C'est Muhammad le bien-aimé qui les a guidés dans une prière. Lors du voyage nocturne, le prophète a vu des choses surprenantes. Parmi elles, il a vu le bas monde à l'image d'une vieille femme. En effet, ce bas monde, quelle qu'en soit sa beauté, il verra sa fin. Le messager de Allah a décrit ce bas monde en le comparant au soleil qui se rapproche de son couchant, c'est-à-dire que la période qui s'est écoulée est beaucoup plus importante que ce qui en reste. Sa fin est proche, comme celle d'une vieille femme. Parmi les choses étonnantes que le messager a vues pendant son voyage nocturne, il y a eu ces gens dont la langue et les lèvres étaient pincées avec des tenailles de feu. Gabriel lui a dit: voilà ceux qui prononcent des discours pour semer le mal et la discorde, c'est-à-dire ceux qui prononcent des discours pour propager le mal et la dissension et qui appellent les gens à l'égarement, à la corruption, à la tromperie et à la trahison. Notre maître Muhammad a aussi vu un taureau sortir d'un passage étroit, puis tenter d'y retourner sans y parvenir. Gabriel lui a dit: c'est celui qui prononce de mauvaises paroles comportant une nuisance et une discorde, puis qui veut revenir sur sa parole mais ne le peut pas. Et puis des gens qui broutent comme des animaux en ne portant sur leurs ondes de pudeur que de petits bouts de tissu. Gabriel lui a dit: voilà ceux qui ne s'acquittent pas de la zakat, qui est l'aumône obligatoire en islam.
Il a également vu des gens dont les têtes sont écrasées, puis reviennent à leur état initial. Jibril lui a dit, voilà ceux dont les têtes s'alourdissent pour ne pas accomplir la prière. Parmi les autres choses vues, Muhammad a vu un groupe de gens qui se disputaient une viande pourrie et qui délaissaient la bonne viande licite. Jibril lui a dit, ce sont des gens de ta communauté qui délaissent et ne consomment pas ce qui est licite pour prendre et consommer ce qu'il est interdit et vil. Ce sont les fornicateurs. Il a vu des gens aussi boire du pu qui s'écoulait des fornicateurs. Jibril lui a dit, ce sont ceux qui boivent de l'alcool, le khamr interdit dans le bas monde. Il a vu également des gens qui se griffaient le visage et la poitrine avec des ongles de cuivre. Jibril lui a dit, ce sont ceux qui pratiquaient la médisance à l'égard des gens. Que Dieu nous préserve de tous ses péchés. Pendant le voyage nocturne, le messager de Allah, sallallahu alayhi wa sallam, a senti une bonne odeur qui émanait de la tombe de la coiffeuse de la fille de Pharaon. C'était une croyante vertueuse. Il a été rapporté de son histoire que tandis qu'elle coiffait les cheveux de la fille de Pharaon, le peigne lui échappa des mains. Elle avait alors dit « Bismillah », c'est-à-dire « Je le prends par le nom de Allah ». C'est alors que la fille de Pharaon lui a demandé « Tu aurais donc un Seigneur, un Dieu autre que mon père ?» La coiffeuse lui répondit « Oui, mon Seigneur, qui est aussi le Seigneur de ton père, c'est Allah. » La fille en informa son père qui demanda à la femme d'abandonner sa religion, mais elle refusa. Il fit chauffer de l'eau et jeta ses enfants un à un devant elle dans la marmite d'eau bouillante. Son bébé, qui allaitait encore, s'adressa à elle avant d'y être jeté et lui dit « Ô ma mère patiente, certes le châtiment de l'au-delà est plus intense que le châtiment du bas monde. N'abandonne pas ta position, tu es sur la vérité. » C'est alors qu'elle s'adressa à Pharaon en lui disant « J'ai quelque chose à te demander, c'est que tu rassembles les os et que tu les enterres dans une même tombe. » Il lui répondit « Cela t'est accordé. » Et il l'y jeta à son tour. Elle mourut, rahimahallah, ainsi martyre, elle et ses enfants. Des centaines d'années plus tard, tandis que notre maître Muhammad sallallahu alayhi wa sallam était dans le voyage de Al-Isra, le voyage nocturne, il sentit une belle odeur sortir de la tombe de cette coiffeuse et de ses enfants, comme si elle le saluait, sallallahu alayhi wa sallam. Voilà brièvement, chers frères et sœurs, ce qui en est pour le voyage nocturne Al-Isra. Et dans le prochain vidéo, Inch'Allah, nous verrons ensemble l'ascension du prophète dans les cieux, qu'il l'a rencontré, ce qu'il a vu, ce qui s'est passé et plus, Inch'Allah. Alors soyez des nôtres et à la prochaine. مشاهد شتى